L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et la conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie répondit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Répands, Seigneur, ta grâce dans nos cœurs, comme nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et pour conclure cette méditation, voyons combien le temps de Dieu vient dans le temps des hommes, afin que le temps des hommes soit le temps de Dieu ou l'espace de Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie. Dans le mystère du rosaire, nous avons toujours pris en parallèle le mystère de « Je vous salue Marie » et l'Angélus, qui sont les deux prières où est récité le « Je vous salue Marie ». Dans le mystère, dans la prière du rosaire, ce sont les mystères du Christ qui sont annoncés. Dans les mystères joyeux, principalement la vie du Christ qui tourne autour de l'incarnation, ou, si nous voulons, du temps de l'enfance, de l'annonce, la naissance et l'enfance de Jésus, les mystères douloureux, tout ce que le Christ a vécu dans sa passion, les mystères glorieux, tout ce qui tourne autour de la résurrection, et les mystères lumineux, ce qui tourne autour de la vie de Jésus, comme est le baptême, la transfiguration, jusqu'à la vie donnée à nous dans l'Eucharistie. Donc, le rosaire déroule devant nous par les mystères Dieu qui vient dans le temps des hommes pour assumer le temps des hommes ponctué par la naissance, la mort, la vie de tous les jours et finalement la destinée que le Seigneur nous donne. Cela vient remplir l'espace de l'homme croyant. Donc Dieu vient remplir le temps des hommes, naissance, mort, destinée et vie courante de la présence de Dieu. Ce qui fait que la prière du rosaire, c'est une prière éminemment méditative et c'est une prière pleine du Christ, celui qui vient remplir le temps des hommes de l'éternité de Dieu. Ça sera la même chose quand nous récitons l'Angélus matin, midi, soir. C'est-à-dire les 3 moments qui ponctuent notre vie de chaque jour, qu'ils soient remplis de l'intercession de la Vierge Marie qui nous apporte le mystère du Seigneur et que nous lisons dans l'Évangile, vient remplir ce temps de l'homme, du temps de l'intercession de la Vierge Marie auprès de son Fils qui est au ciel. De manière que le fait que
un moment historique comme la guerre de l'Épante est entré dans la deuxième partie du Je vous salue Marie, là, dans l'Angélus, notre temps est intégré dans le temps que la mère du Verbe accompagne jusqu'à ce que nous arrivions à la gloire qu'elle partage avec son Fils dans l'Assomption. Et c'est peut-être un geste quand nous voyons que la mère Teresa de Calcutta, ou Sainte Thérèse de Calcutta, a commencé sa congrégation des missionnaires le 7 octobre 1950, dans une année sainte, dans un mois du rosaire, et sur l'habit que portent ces missionnaires, c'est l'habit de la Vierge, mais le bleu sur le sari qu'elle porte et le blanc qui compose l'habit soit un habit de la Vierge, mais qui unit l'adoration à l'assistance de l'humanité fragile. Donc, l'intercession de la Vierge Marie, que ce soit dans le rosaire, que ce soit dans l'Angélus, nous rappellera toujours que le temps de Dieu est venu assumer le temps de l'homme pour que l'homme ait sa plénitude quand son temps sera accompli dans le temps de Dieu, qui est la gloire céleste à laquelle tous nous sommes appelés autour du Fils de Dieu et avec la Vierge Marie assumée corps et âme dans la gloire.